Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog et ce premier daily vlog. Je suis en train de me faire un petit déj. Cette matinée est un peu chaotique, je vous explique. Je me suis réveillée à 6h30 pour poster le weekly vlog que vous avez vu, enfin, qui est sorti hier. Et après je suis allée me recoucher parce que j'étais trop fatiguée. Hier j'avais fait du montage jusqu'à minuit. Donc là, genre j'ai l'impression d'avoir fait une grasse mat, il est 9h. Mais d'être sortie hier soir. Alors que pas du tout. On va se faire un petit matcha là pour se réveiller. J'en ai vraiment besoin avec le meilleur matcha. Vous me demandez, mais c'est la marque Ocha & Co. Je commande directement au Japon. Cette nuit c'était ma première nuit sans mon copain. C'était trop bizarre, genre hier soir j'étais grave pas triste. Mais je sais pas, ça me faisait bizarre alors que j'ai habité 4 ans seule. Donc je sais ce que c'est de dormir seule. Mais là c'était la première nuit dans l'appart. Donc ouais, c'était un peu bizarre. Mais ça va, je m'en suis bien sortie. C'est limite si j'avais genre peur dans l'appart parce que bah il est grand pour moi quand même. Ce matin c'est compliqué là. Je sais pas où j'habite. Pour faire un bon matcha, il faut déjà un bon matcha. Il faut mettre un tout petit peu d'eau. Faut pas en mettre beaucoup, de l'eau chaude. Ensuite on vient prendre un petit fouet comme ça. Vous pouvez en trouver partout. Moi je l'ai acheté chez Naturalia. Je dis n'importe quoi, je l'ai même pas acheté à Naturalia. Je l'ai acheté en Asie. En vrai, je vous explique comment faire un matcha alors que je suis persuadée que il n'y a que les gens qui me suivent qui vont regarder mes daily vlogs et du coup vous voyez tout le temps faire du matcha. Donc je pense que vous savez. Et vous devez en avoir marre d'ailleurs. Le lait Alpro Soja. Il n'y avait pas le mien, le classique, donc j'ai pris celui-ci. Le protéiné genre plus. Et il est très bon et il mousse de ouf pour faire le café, c'est trop bien. Ensuite moi j'aime bien rajouter des petits glaçons. Ensuite c'est le moment préféré où on verse son petit matcha. Et voilà, votre matcha est prêt. Incroyable. J'adore. Et comme tous les matins, des œufs, ça paraît, je suis vraiment accro. Moi je rajoute du parmesan sur mes petits œufs. Il est 11h, j'ai eu un rendez-vous téléphonique ce matin. Là il faut vraiment que je me bouge. En fait c'est assez particulier parce que les dimanches je monte mes vidéos. Donc j'ai pas réellement de journée off un peu. Et je dis pas ça en mode je me plains parce que j'adore pouvoir faire ma passion tous les jours. Mais ce qui fait que bien souvent le lundi c'est un peu la journée reset, organisation et tout. On va aller se prendre une bonne douche là parce que j'en ai besoin. Et peut-être que j'irai prendre l'air aussi parce que je suis pas allée à la salle ni rien. Donc voilà, j'ai aussi envie de vous montrer que oui des fois je vais courir, je vais à la salle mais je suis comme tout le monde, des fois je suis fatiguée, j'ai juste pas la motivation, pas l'envie. Je viens de sortir de la douche, du coup on va s'habiller ensemble. On va être très proches pendant ces petits daily vlogs. En vrai ça y est, je suis sûre de moi, je vais en faire. Même si ce matin je le savais, mais là du coup je lis vos commentaires sous mon dernier weekly vlog, donc sur la vidéo d'hier. C'est trop bizarre de dire ça, genre de me dire que je vais pouvoir vous parler et poster vraiment genre le lendemain et qu'on ait un échange genre quotidien. Et donc bref, je viens de voir vos commentaires et vous êtes grave enthousiastes, donc ça me fait trop plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont commenté et qui m'ont incité à le faire parce que j'ai besoin d'encouragement. Mélissa elle a pas tout le temps confiance en elle et c'est grave un sujet d'ailleurs que je veux aborder dans la vidéo, le fait de commencer les réseaux en 2024. C'est... voilà, on a besoin de parler un petit peu. Du coup je vais pas rester en peignoir toute la journée, on va s'habiller et des fois j'ai de l'inspi, des fois j'en ai pas du tout et j'avoue en ce moment avec le temps, en fait des fois il fait froid, des fois il fait chaud, des fois il pleut, des fois il y a du soleil.
Vraiment il est aussi lunatique que moi le temps en ce moment. Donc je vais souvent sur Pinterest, vraiment je trouve ça trop bien comme appli. J'aime trop Pinterest. Et donc bref, là je vais m'inspirer du coup d'un outfit que j'ai vu. Et donc je vais partir sur une petite chemise à rayures. Celle-ci c'est une Zara que j'ai depuis super longtemps. Des fois vous me demandez d'où viennent mes habits et souvent c'est des anciennes collections de Zara parce que ça fait longtemps que je n'achète plus chez Zara. Et voilà, ou sinon j'achète sur Vinted du Zara. Et donc là ça vient de là-bas. Et ensuite je vais venir rajouter un petit pull bleu marine. Celui-ci vient de chez Arquette, je pense que vous pouvez le retrouver. Et un petit jean, celui-ci vous l'aimez bien, c'est un de chez COS. Voilà, parce qu'il est archi confortable et que je vais pas mal rester à la maison. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que avant j'allais au bureau tous les jours. Donc je faisais grave d'efforts dans mes outfits parce que j'aime trop ça, bien m'habiller. Enfin je trouve que ça aide à donner confiance en soi. Et du coup je pouvais mettre des petites bottes à talons et tout. Et en fait depuis que je travaille chez moi, c'est vrai que je fais beaucoup moins d'efforts. Genre fut un temps je restais en jogging toute la journée ou en tenue confortable. Et en fait j'étais moins productive, genre c'est trop bizarre mais d'être en jogging en fait chez toi, t'as pas envie de faire grand chose. Donc même si je travaille de chez moi, c'est un truc que je m'impose, je m'habille et des fois même je me maquille quand j'en ai envie. J'adore! J'ai vraiment l'impression d'être en FaceTime avec une copine. J'aime bien le concept. J'ai fini de me préparer et je vais manger. Oula, sympa. Je vais manger. Ah, j'ai pas de couvert. Attendez, je reviens. Ce midi, j'ai fait des petites perles. Vraiment, j'adore. Passion perles. Avec des courgettes et du pesto rosso. Voilà. C'est très rapide, très efficace, mais très bon. C'est très réconfortant. Vraiment, ces petites perles là, j'adore. Préparer un petit café et on va parler réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire des daily vlogs, pour pouvoir aborder des sujets un peu plus en profondeur, chose que je peux pas forcément faire dans des weekly vlogs, sinon ça durerait 2 heures. Est-ce que c'est compliqué de se lancer? Alors oui. En fait, oui et non. Beaucoup vous diront aujourd'hui c'est très compliqué de réussir parce que le marché est saturé, enfin il y a beaucoup de monde sur les réseaux, il y a une certaine exigence, ça c'est vrai. Aujourd'hui si tu arrives sur YouTube, il faut que tu saches monter tes vidéos, il faut que tu aies une bonne qualité, il faut que tes miniatures soient jolies, il faut faire des titres accrocheurs. On est surtout maintenant sur la consommation de short content, donc sur Insta et TikTok, notamment à cause de TikTok. Je pense que TikTok ça va vraiment casser tous les codes. Donc il y a tous ces codes là qu'il faut prendre en compte. Donc en ça je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a une certaine exigence. Maintenant si tu me regardes, que tu veux te lancer sur YouTube, franchement si tu as un iPhone ou un autre téléphone avec une très bonne qualité, tu peux. Je pense que la personnalité d'une personne fait beaucoup. En fait je pense que tu peux commencer à suivre quelqu'un par sa DA, son montage, ses miniatures et tout. Mais ce qui fera, je pense à mon sens, ce qui fera que les gens vont rester et te regarder, c'est ta personnalité et pas forcément si tu as le meilleur montage. Donc en ça oui c'est plus compliqué de se lancer sur les réseaux parce que beaucoup de concepts ont été faits. Il faut savoir se renouveler, s'adapter sans cesse aux nouveaux codes. Mais je dirais pas non plus que c'est genre beaucoup plus dur dans le sens où aujourd'hui on a quand même beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'outils qui peuvent accélérer certains process, typiquement l'intelligence artificielle, Canva pour faire les miniatures, t'es pas obligé d'avoir Photoshop, vraiment aujourd'hui il y a plein d'outils. Et donc pour moi je trouve que c'est trop facile des fois de dire que c'est compliqué de percer aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde. C'est une des raisons, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y en a qui continuent de percer et qui continueront de percer. Comme aujourd'hui les études de communication et de marketing, tout le monde vous dit c'est bouché,
écoutez, il y a du travail pour tout le monde. Je sais que c'est compliqué, attention, hein, je dis pas que si tu n'as pas de travail c'est parce que tu ne cherches pas, loin de là. Je sais que c'est compliqué et aussi on est exigeant et vous devez être exigeant dans votre travail parce que c'est c'est votre quotidien. Mais je dis juste que ne perdez pas espoir en fait, parce que la com et le marketing c'est bouché, qu'il n'y a pas une place pour vous. Je pense que la place on se l'a créée et voilà mon avis un peu sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est dur, je pense plus dur qu'avant, et à la fois j'ai pas envie de dire ça parce que je trouve que c'est hyper pessimiste et c'est un peu se dédouaner de pourquoi est-ce qu'on perce pas. Je dirais qu'aujourd'hui ouais, la plus grosse difficulté c'est vraiment le nombre de contenus qu'on doit faire pour être présent, pour être visible. Il y a beaucoup de plateformes. Donc voilà, et mon organisation, bah en fait je prévois à l'avance quand je peux. Surtout pour les réels, typiquement je peux pas me dire aujourd'hui tiens qu'est-ce que je vais poster. En fait moi ça me stresse de devoir me dire qu'est-ce que je dois poster aujourd'hui, me mettre la pression. Donc ce que je fais c'est que quand j'ai des idées, je vous l'ai déjà dit mais je me les note, et du coup je me prends un jour ou deux dans la semaine où je crée du contenu d'avance, et des fois je vais courir et en courant j'ai une idée de contenu et je la fais et je réfléchis pas à une stratégie ou quoi. Franchement ça dépend, mais un conseil si vous voulez vous lancer c'est vraiment de créer du contenu en avance, parce que la vie fait que des fois vous avez des imprévus, des problèmes personnels, des trucs et tout, et que des fois bah vous n'avez pas pu poster. Et donc si tu veux vraiment être présente tous les jours, créer ton contenu à l'avance. Je vais boire mon café, il est froid, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a intéressé, et je ne suis pas experte hein, mais je vous partage juste ce que j'ai appris ces derniers mois. Parce que bah voilà, je pense que vous avez peut-être envie de vous lancer, ou juste peut-être que ça vous intéresse. Sachez qu'il y a une place pour tout le monde, et ça j'en suis persuadée. Ça prendra le temps qu'il faudra. J'ai beaucoup parlé, je vais boire mon café. J'ai pas arrêté, du coup j'ai planifié ma semaine tant au niveau du contenu sur Insta et du contenu sur YouTube, du coup en short etc. Il faut que j'aille chercher mon pass Navigo. Oh là là, j'ai eu trop de chance. En gros hier je suis allée à la salle en vélo et je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais en repartant de la salle je trouvais pas mon pass. Je me suis dit bah j'ai dû le faire tomber sur le chemin, donc j'ai refait le chemin à pied et tout. Zéro nouvelle du pass Navigo. Là vraiment j'ai une bonne étoile. Je pense que hier j'aurais dû jouer au loto, parce que je reçois un message de la RATP me disant madame nous allons trouver votre pass Navigo. Enfin en gros c'est un message automatique te disant que le pass est à la station. C'est improbable. Parce que je me dis option 1 c'est des agents de la RATP qui l'ont trouvé par terre, mais genre c'est pas comme si je l'avais fait tomber dans le métro ou quoi, genre j'étais en Vélib. Donc option 1 voilà. Option 2, quelqu'un de très bien intentionné a genre vu mon pass et l'a ramené à la station. Merci à cette personne. Vraiment c'est un miracle. Paris c'est quand même très grand, enfin la probabilité pour qu'on retrouve mon pass, je sais pas. Je pense que si ça avait été mon portefeuille ou mon téléphone, je n'aurais jamais eu de nouvelles. Mais du coup trop bien. Là du coup je me fais mon snack favori, c'est du Skyr, des protéines. Qu'est-ce qu'elles sont bon ces protéines à la vanille là de chez Bulk, j'adore. Et après je finis mon réel, c'est le réel What I Eat in a Day que j'ai posté sur Instagram. Et après je file récupérer mon pass. Il est 19h30, je vais faire à manger. On va faire de l'aloumi ce soir. Je vais manger des perles puisqu'elles sont faites. Clairement j'ai la flemme de manger autre chose, enfin de faire autre chose. Et il me faut des légumes. Je pense que j'ai ça au congèle. En vrai pour constituer mes petits repas, alors des fois j'ai des idées, des recettes et je fais mes courses en fonction. Mais la plupart du temps c'est quand même de l'improvisation totale. Et en fait hop, je vais faire ça. Et en fait je réfléchis vraiment en mode dans mon repas il me faut des protéines et des légumes. Genre ça c'est les deux éléments de base qu'il faut dans mon alimentation. Moi je fonctionne comme ça. Et ensuite la plupart du temps je mange des glucides. Mais si j'ai pas de glucides, alors attention c'est important de manger des glucides hein. Mais les glucides vous inquiétez pas que je vais aller les trouver ailleurs avec des crackers, des trucs et tout pour compléter. Mais clairement le soir je peux me passer de glucides quoi, y a pas de souci même si j'essaye d'en manger. Attention, mais on va dire
que j'essaye au moins d'avoir des protéines et des légumes. J'allais dire des fibres, mais des légumes. Bref, donc halloumi. Ah, j'ai de l'avocat aussi. J'ai des tomates. Ah, peut-être que je peux faire en mode salade. Ça va être pas mal. Voilà du coup le petit repas, halloumi, tomates, avocat, les perles et chou-fleur et brocoli. Et je vais me regarder une petite vidéo YouTube avec ça. Je ne sais pas quoi regarder d'ailleurs. Il est 19h40. En vrai je mange super tôt. Depuis que j'habite avec mon copain je mange un peu plus tard parce que en général je l'attends. Mais là il est en déplacement jusqu'à demain soir. J'ai hâte qu'il rentre. En vrai ce que je vous disais en début de vlog, j'ai eu grave l'habitude d'habiter seule. Mais en fait tu te fais vite au fait d'habiter avec quelqu'un. Mais j'apprécie aussi ces moments seuls où je peux regarder une vidéo YouTube en mangeant le soir et tout. Passion. Il est clairement 20h30. J'ai mangé, la vaisselle est faite. Je suis en pyjama. J'adore. Du coup, je me suis faite une petite tisane et je vais monter le vlog du coup que vous êtes en train de regarder. J'essaye de couper les écrans en général entre 21h et 22h grand max. J'essaye de lire le soir et de vraiment instaurer cette routine parce que je sais que c'est celle qui me convient le mieux. Chacun a sa routine. Si ça vous fait plaisir de regarder une série le soir, faites-le. Si ça vous fait plaisir de regarder une vidéo YouTube, faites-le. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, je dis pas ça en mode vous devez lire et tout, sinon c'est pas bien. C'est juste que moi, avec mon anxiété et tout, c'est vraiment la routine qui me correspond le mieux. Et je vois une réelle différence quand je m'endors devant les écrans et quand je m'endors sans. Je vais boire ma petite tisane avec mon petit chocolat préf. C'est le Lindt là, à la pointe de sel. Vraiment j'adore ce chocolat. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que ce premier daily vlog vous aura plu. Encore merci pour vos commentaires. C'est la chose la plus importante pour moi. Les vues et les likes, I don't care. Mais par contre les commentaires genre c'est trop important. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Ah vraiment j'adore être en temps réel avec vous. Enfin entre guillemets en temps réel. J'adore. Bisous.